Songyan, quand arrive ta mère? Les invités seront bientôt tous là. Xunian, ma mère a dit qu'avant la cérémonie, tu dois encore donner 100 000. 200 000 de dot avant le mariage. Pourquoi encore 100 000? Ma mère dit, t'es pas d'ici. Pas comme moi. M'épouser, c'est déjà un privilège de ta vie antérieure. Bref, sans ces 100 000, pas de mariage. Bonjour, Madame la Présidente. Présidente Lin, la fiancée de président Jiang attend déjà sur place. Si Yunxian n'avait pas eu cet accident, devenant un légume, les médecins disent avoir tout essayé, toutes les méthodes, sans aucun résultat. Je n'aurais jamais eu recours à un mariage porte-bonheur pour Yunxian. Ne vous inquiétez pas, peut-être qu'il se réveillera après le mariage. Je n'ai vraiment plus d'autre solution. Zosé, retournez au bureau, s'il vous plaît. Songyan, c'est toi qui m'as promis un foyer. J'ai pris toutes mes économies. D'économies pour t'acheter un appartement. Et tu réclames 100 000? Ma mère dit, sans 100 000, pas de mariage. Cette fille a mal choisi. Présidente Lin, mauvaise nouvelle. Je viens d'apprendre que la fiancée prévue pour épouser Yun Xian. C'est enfui. Quoi? Comment ça? Elle dit que plutôt mourir que d'épouser Yun Xian. C'est mort-vivant. Il ne respecte pas la famille Jiang. Jean Ouzé, retournez au bureau, étouffez l'affaire. Je m'occupe de la situation ici. Oui, Madame. Chancé 100 000. Pas de mariage, hein? C'est ça. Eh bien, parfait. Je ne t'épouse plus. Xunian, t'es qu'une livreuse, c'est tout. Sans moi, qui voudra de toi? Mon fils, lui. Hé, petite, même si, est dans le coma. Peut être qu'après le mariage, il se réveillera. Si tu acceptes de l'épouser, que veux-tu? Je te l'offrirai. Cette silhouette, elle me dit quelque chose. Un homme dans le coma vaut mieux que se fie sa maman. Madame, j'accepte. Je veux bien épouser votre fils. Xunian, t'es folle? Épouser un homme dans le coma. Plutôt que céder? Cédé? Tiens, prends ma sandale dans la figure. Bien. J'attends le jour où tu me supplieras. Désormais, tu es une Jiang, ma belle-fille. Mon mari a du style quand même. Et cette bague en diamant? Ne t'inquiète pas, je prendrai bien soin de toi. J'ai bien choisi ma belle-fille. Une fille sensée et bien élevée. Xiaonian? Oui, madame. Viens avec moi dehors. Xiaonian, tout ceci, c'est ce que j'ai préparé pour toi. Te faire épouser Yunqian aussi soudainement. Les gens t'ont fait du tort. Considère tout ça comme ta dot, en compensation. Mais c'est... C'est la dernière édition limitée, Dior. C'est trop. Je ne peux pas accepter. Tiens, prends ça. Tu es une belle fille, Jean, maintenant. Pas question d'être modeste. Cette voiture est à toi maintenant. Et cette carte, dépense comme tu veux. Merci beaucoup, maman. Mme Jiang a clairement de la classe. Mais je ne m'attendais pas à tant de générosité. Pourquoi, madame? Maman. Voilà, bonne fille. En fait, il y a autre chose dont je voulais te parler. C'est à propos de Yunqian, de ce qui lui est arrivé. Allô?
Sunien, nous avons le regret de vous informer que vous n'êtes pas retenu. Pourquoi? J'ai fini première. Ça ne change rien. La nièce du chef prend le poste. Sans relation, c'est ta place. Xiaonian, ne sois pas triste, hein. C'est qu'un travail. Jiang vient justement d'acquérir une société. Tu n'as qu'à y aller directement et en prendre la présidence, tout simplement. C'est... Comment je pourrais? Moi, Tu ne te fais pas confiance? Qu'est-ce qui t'en empêche? Avec la famille Jiang derrière toi, fonce sans hésiter. Si je t'envoie dans cette entreprise, ce n'est pas seulement pour te donner une chance. C'est surtout pour que tu enquêtes sur l'accident de Yunqian. Son accident n'était pas un hasard. Je soupçonne quelqu'un en interne d'avoir comploté avec une entreprise rivale, causant sa blessure. Son père est mort jeune. Et maintenant lui est dans cet état. Je suis vraiment à court d'idées. Maman, ne vous inquiétez pas. Puisque j'ai épousé Yunqian, je l'aiderai, c'est promis. Bonne fille, je savais que je ne m'étais pas trompée sur toi. Zhang Yunqian, aujourd'hui je commence à la société de ta famille. T'inquiète pas, je découvrirai la vérité. Qui t'a blessé? Je le traduirai en justice pour te venger. Repose-toi bien à la maison. Attends mon retour. Zhang Yunqian, tu peux m'entendre? Ça m'a bougé. J'ai dû avoir une hallucination sans doute. Xunian, tu crois que bien sapé, tu peux me supplier de revenir? Tu rêves, c'est pas si simple. Ma mère a dit. Tu nous as humiliés devant la famille en annulant le mariage. Donne-moi 300 000 yuans, sinon pas de mariage. Son gars, on a déjà rompu, c'est fini. Quoi? J'ai jamais accepté de rompre. Donne-moi 300 000. Viens t'excuser chez ma mère, et je pourrai te pardonner. Réfléchis bien, hein? Je suis employé officiel du groupe Jiang maintenant. Salaire de 20 000 par mois. Résidence locale. Des avantages dont tu ne pourrais que rêver. Désolée, mais je suis déjà mariée, tu sais. T'as épousé ce légume? Sans moi, t'as pu épouser qu'un homme dans le coma. T'es une fauchée, ton mari un pauvre type. Vous êtes vraiment bien assortis tous les deux. Songyan, je t'interdis d'insulter mon mari. Xunian, t'es vraiment une femme légère, hein? À peine rencontrée, déjà si protectrice. Moi, je suis pas vulgaire comme toi. D'une bouche de chien, rien. Toi, livreuse. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est la nouvelle filiale du groupe Jiang, le plus riche de Haisheng. Dégage. Que se passe-t-il? Bonjour, assistant Zo. Il y a une livreuse ici, je la fais partir. Mademoiselle Xu, mais que faites-vous ici? Xunian est livreuse. Pourquoi tant de respect? Livreuse, et alors? C'est comme ça qu'on traite. Mademoiselle Xu? Et puis... Depuis quand le groupe Zhang emploie des gens aussi méprisants que vous? Assistant Zo, je n'ai pas. C'est un avertissement oral. Si je vous reprends à manquer de respect à Mademoiselle Xu, je serai sans pitié. Mademoiselle Xu, veuillez me suivre. Directeur Lin, bonjour. Maman, c'est moi. Shaonian, j'ai l'intention de te confier la gestion de cette entreprise. Qu'en penses-tu? Maman, j'ai confiance. Je ne décevrai pas tes attentes. Bien, mon enfant, je crois en tes capacités. Pour les affaires, Zosé te mettra au courant. Je vais convoquer le conseil d'administration pour annoncer ta nomination de présidente. Non, maman. Je veux d'abord entrer comme employé de base, me former. Ça me permettra de mieux connaître l'entreprise. Quel enfant es-tu? Refuser la présidence pour faire le travail de base. oui, maman. Ainsi, je pourrais mieux connaître les activités de Jiang, sans éveiller les soupçons, et enquêter tranquillement sur la vérité derrière l'accident de Yunqian. Tu as raison. Tu es une enfant réfléchie. Maman te soutiendra de toutes ses forces. Zosé sera là pour t'assister. C'est un assistant.
mais aussi le meilleur ami de Yongqian. À part Yongqian, celui qui connaît le mieux Jiang. Merci maman. Bien, mademoiselle Xu. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Au bureau, appelez-moi juste Xunya, pour ne pas révéler mon identité. C'est noté. Bon, je vous emmène à l'espace travail. Très bien. Allons-y. Familiarisez-vous d'abord avec les lieux. Je vais m'occuper de votre intégration. Comme convenu, je vous ai placé au marketing, poste d'assistante. D'accord, merci beaucoup. Shunyan, comment t'es entré chez Jiang? Pourquoi l'assistant Jo te cherchait? Désolé, rien à dire. Toi, alors, T'as sûrement plus trouvé de livraison à faire, et tu viens quémander un job chez Jiang. Quelqu'un comme toi ne mérite même pas d'y faire le ménage. Sangya, j'avais pas remarqué que ta bouche est plus sale que des toilettes. Bref, je suis là pour prendre mon poste chez Jiang. Prendre ton poste? Avec ton diplôme? Arrête de plaisanter. J'ai pas de temps à perdre. Regarde ce que c'est. un avis d'embauche. Tiens. Vraiment recruté? Vraiment recruté? C'est faux. Toi, pas digne de Jiang. C'est pas toi qui décides. C'est les heures de travail. Au lieu de bosser, tu traînes ici. Oui! Même chez Jiang. T'es qu'une nouvelle. De quel droit? Pas le droit. Et moi? Songyan. Heure de travail. Négligence. Adieu ta prime du mois. Assistante Zo. Je. Récidive. 3 mois déduits. Voici votre poste. Venez. Assistant Zo. Qui est-ce? Vice-présidente Sui. Et elle? Xunyan? Nouvelle assistante. De président Jiang. Jiang n'a pas besoin de novices inexpérimentés. Sieu, je me familiariserai vite avec l'entreprise. Justement, voici le bilan trimestriel du marketing. Finissez-le avant ce soir et apportez-le à mon bureau. Bien. Ce sera fait avant ce soir. Enfin, c'est terminé. J'apporte ça à vice-présidente Su. Xiu? Nia. Toi que j'ai largué, pauvre fille. Tu crois qu'entrer chez Jiang te protège? Je vais te... Dégagez de Jiang. Xunyan. Tu sais pas où est son bureau? Bon, allez, je t'y emmène. Depuis quand t'es gentil? Tant pis. On aide, et voilà le remerciement. Aucun savoir-vivre. Vice-présidente Su, le bilan trimestriel est prêt. C'est le rapport que vous avez compilé? Vice-présidente Su, un problème? Vous parliez si bien. Je pensais, vous saurez correct. Résultat, plein d'erreurs. Madame Su, fâchez-vous pas. Regardez mon bilan. Songyan, ton rapport est bien fait. Prime ce mois-ci. Mais ce rapport de synthèse, c'est le mien. Xunyan, tu délires? C'est moi qui ai fait ce rapport. Moi, je suis pas pistonné comme toi. Et incompétent. Tu crois qu'avec l'assistante Zo, tu peux régner chez Jiang? N'importe quoi. Sunyan, si ça te déplaît, tu peux démissionner. Jiang n'a pas besoin de gens malhonnêtes. Moi, malhonnête? C'est Songyan qui a volé mon rapport. Vous inversez tout. C'est vous qui me harcelez au travail. Je suis vice-présidente de Jiang. Une assistante ne mérite pas que je la harcèle. Song Yan. Compris? Ose encore la défier. T'es viré de Jiang. J'énonce simplement les faits. Ce rapport, c'est bien moi qui l'ai compilé personnellement. C'est Songyan qu'elle a substitué pour s'inventer. Tu n'es qu'une assistante fraîchement embauchée. Songyan est un employé exemplaire. Tu te crois plus compétente? Tu parles de substitution. Alors prouve-le, Madame Su. Les caméras près de mon poste le prouveront. On découvrira forcément ce qu'a fait Songyan. Les caméras? Une assistante n'a pas accès aux caméras. Pas le droit. Et moi? Assistant Zo, même en tant que bras droit, vous n'avez pas à intervenir. Vous vous méprenez. Je veux pas qu'une collègue innocente soit accusée. Autre chose?
Peut être que j'ai pris le mauvais. Par erreur? Tu viens de dire que c'était le tien. Oh, mot! Song-Yan. Vol du travail d'autrui. 3 mois de prime supprimée. Vice-président Su. D'accord? Comme vous voulez. Bien. Si c'est tout, j'emmène Xunian. Cette Chunian, d'où sort-elle? Cette assistante Zo, pourquoi la protéger? Xunian n'est qu'une fauchée. Elle a sûrement utilisé des moyens douteux pour se trouver un protecteur. Tu la connais? C'est mon ex. Cette Chunian, parachutée chez Jiang, proche de l'assistante Zo. Il ne faut pas les garder. Rends-moi un service. En échange, promotion et augmentation. Xunian, tu m'as coûté 3 mois de prime. Tu vas payer. C'est toi qui es malhonnête. Ta prime, c'est pas mon problème. Je bile pas. Tu vas le regretter. Jamais de fruits pourris. Mais toi, gare aux conséquences. Toi, hein? Tout le monde. Pour célébrer l'acquisition réussie du groupe Jiang, le siège organise une réception de bienvenue ce soir. Mais bon, le siège exige que tous les employés portent une tenue de soirée pour y assister. Xunian, t'as une robe? Vice-présidente sûre, une paysanne comme Xunian. Sûrement pas de robe. Quel dommage, vraiment. Elle pourra pas. Je savais pas qu'il y avait cette règle pour la soirée. Évidemment que tu sais pas. Une paysanne comme toi connaît rien du grand monde. Si tu me supplies maintenant, peut être que je m'attendrirai et trouverai un moyen de te faire entrer. Pas besoin. Occupe-toi de toi. Puisque vous pensez que je ne mérite pas d'y assister, j'ai hâte de voir vos têtes quand vous m'y verrez. Elle pleura qu'au pied du mur. Je te conseille de revenir à la réalité. Le groupe Jiang n'est pas un endroit pour une paysanne comme toi. Dégage. J'espère que ce soir, tu garderas cette arrogance. Toi, Mademoiselle Xu, vous me cherchiez? la réception de ce soir, je n'étais pas au courant. C'était une soirée de bienvenue de présidente Lin pour vous. Pour vous présenter aux membres du conseil. Devenue une soirée de célébration. J'avais convenu avec maman de pas révéler mon identité. Vous comptez quand même y assister? Bien sûr. Ce soir, un beau spectacle nous attend. Madame Su, ce collier, le nouveau modèle de cette année, ça doit coûter 500 000. Mais évidemment, j'ai dépensé une fortune pour le commander. Digne de vous, Madame Su, ce collier vous va à merveille. Ça va, arrête, petite flatteuse. Xunian, dis donc. Maman a insisté pour que je porte sa tenue et ses bijoux. Comment rester discrète maintenant? D'où sort-elle cette robe sur mesure et ses bijoux? C'est digne d'une assistante? Exactement, avec son salaire mensuel. Comment s'offrir une haute couture? Ça n'a pas l'air vrai. Sûrement une contrefaçon achetée en ligne. Xunian, d'où sors-tu ces contrefaçons? Quelle honte. Tu oses porter le même collier que moi en faux? Dégage d'ici. Pour qui? Avec une copie, tu oses imiter vice-président dessus? Qu'est-ce qui prouve que mon collier est faux? Quelle blague. T'as les moyens? Pour ce collier? Le collier de vice-président dessus. Moi 500 000. Tu gagnerais pas ça en une vie? Quand maman me l'a offert, elle m'a dit « C'est une édition limitée mondiale. Au moins 3 millions. Xunian, je te conseille de quitter cette soirée immédiatement. Sinon le siège, en voyant tes contrefaçons, c'est toute notre entreprise qui sera humiliée. Vice-président, tu as raison. Xunian, pars vite. Si le siège voit ça dans notre département, on en pâtira tous. Pourquoi partirais-je? Je peux prouver que mon collier est authentique. Et vous? Eh bien, qu'y a-t-il à prouver? Ce modèle a un éclat exceptionnel. Sous la lumière, un reflet unique apparaît. Essayons, si vous voulez. On verra le vrai. Essayons alors. Vice-président dessus n'a pas peur. Même si le mien est faux, celui de Xunian serait vrai. Très bien, alors allons-y, essayons. Que se passe-t-il? Le collier de vice-président dessus! Aucune réaction? Pas 500 000 ce collier.
Non, son collier serait un faux? Ah, c'est ta lumière qui déconne. Bon, donne-moi le collier. Essayons le mien. Ça alors? C'est impossible. Comment c'est vrai? Le vrai et le faux sont évidents maintenant. Qui ose dire que le mien est faux? Tu as sûrement utilisé un stratagème. Comment pourrait-elle s'offrir un tel collier? Ce n'est pas à vous de juger. Vice-présidente Su, restez donc discrète. Arrêtez d'être si arrogante. Ça va? Ça va. Merci. Cet homme me donne une impression. Il me rappelle tellement Jiang Yunchan. Non, impossible. Il est encore alité. Je ne savais pas. Jiang a des employés qui abusent ainsi de leur pouvoir? C'est qui toi? Je gère mes employés. T'as pas à t'en mêler. Gérer? C'est ça, la gestion Jiang? Vous savez à qui vous parlez? Cette personne, la vice-présidente du groupe Jiang, Su Yao. Encore un mot déplacé, et elle vous fera disparaître de cette ville en un instant. Entre nous. Sans rapport. Inutile de déverser votre colère sur autrui. Elle a vraiment du cran. L'intrépidité de la jeunesse. Sunyan, tu oses défier mon autorité? Crois pas que tes liens avec l'assistante Zo me retiennent. Dégage immédiatement. Sinon, je te vire sur le champ. La vice-présidente Su fait la loi ici. Junyan a de gros ennuis. Vice-présidente Su, quelle prestance. Je doute que Jean licencie ses employés ainsi. Vous doutez? Vous ignorez le pouvoir de la vice-présidente Su? Le président Jiang est absent. La vice-présidente Su dirige tout ici. Mon sort ne dépend pas de la vice-présidente. Au lieu de perdre votre temps, réfléchissez plutôt à comment bien travailler plutôt qu'abuser du pouvoir contre vos employés. Xunian, tu oses m'insulter? Qu'attendez-vous? Donnez-lui une leçon, qu'elle sache ce qu'il en coûte de me défier. Compris? À genoux! Excusez-vous. Ça suffit. Jo, ce sont eux les fauteurs de troubles. Faites-les sortir. Pardon, retard. Pardon, dérangement. Ça va. Même Noxu a failli être chassé par ces gens méprisants. Chassé de la réception. C'est qui? Pourquoi Zo est si respectueux? Merci beaucoup, monsieur. C'est étrange. Comment connaît-il mon nom? Qui traitez-vous? Vous êtes qui? Insolent. C'est le président Jiang. Le plus estimé du président Jiang. Pardonnez notre insolence. Nous ignorions que ce monsieur avait un rang si élevé. Vous avez dit. Xunian à genoux s'excuse. Un malentendu? Je plaisantais avec Xunian. Puisque vous aimez tant plaisanter, agenouillez-vous devant Xunian. Qu'on en rit. Quoi? Je suis vice-présidente du groupe Jiang. M'agenouiller devant cette assistante? Quoi? Je suis vice-présidente du groupe Jiang. M'agenouiller devant cette simple assistante? Assistante Zo, il m'humilie en public. Vous savez donc qu'agenouiller quelqu'un en public est une humiliation. Même en tant que vice-présidente, vous ne pouvez pas abuser de votre rang contre vos employés. Ni d'humilier Xunian. C'est ma façon de gérer mes employés. Vous vous mêlez trop. Vice-président Su. Après l'accident du président, on vous a confié l'entreprise? Pas pour abuser du pouvoir contre vos employés. Si vous persistez encore, je n'hésiterai pas à rapporter les événements d'aujourd'hui. À présidente Lin. Fort de ses liens avec Jiang Yunchan, il ose me menacer. Bon, inutile de déranger la présidente Lin pour une si petite affaire. Je m'excuse auprès de Xunian. Oui, désolé. Inutile de déranger présidente Lin pour si peu. Je m'excuse auprès d'elle. Oui! Pardon. J'espère que la vice-présidente Su est sincère et qu'elle saura retenir la leçon de ses erreurs d'aujourd'hui. Halt. Vous venez de dire vouloir frapper Xunian.
Je n'allais pas la frapper, je vous assure, assistant Zo. J'ai compris. Pardon. Je m'excuse auprès d'elle. Au secours, aidez-moi. Monsieur, merci de m'avoir aidé ce soir. Je vous revaudrai ça, c'est promis. Votre nom, c'est... Mon nom, tu le sauras bientôt. Quant au remerciement, laisse-moi y réfléchir sérieusement. C'est toi. Toi. Ses yeux. Si ressemblants. Trop bruyant ici. Suis-moi. Maintenant, pouvez-vous me dire qui vous êtes? C'est important? Ce soir. Aidé plusieurs fois. Je veux savoir qui vous êtes. Qui remercier? Une bonne épouse. Vous connaissez pas mon mari. Comment vous pouvez savoir ça? Qui? Song Yan. Arrête-toi. Je passais, c'est tout. Tu passais? Tu me suis? Te suivre? Chunyan, ne te fais pas d'idée. Je voulais juste filmer de quoi montrer à tous. Comme tes volages. Wow. Filmer quoi? Rien encore. Je te préviens. Quoi que t'aies filmé, efface tout. Sinon, j'appelle la police. Dégage. Désolé pour ça. Tout à l'heure. Très différente. C'est juste que je refuse d'être malmenée. En fait, votre réponse? Xiaonian, que fais-tu ici? Oh, vous vous êtes déjà vu. Je comptais t'amener voir Xiaonian. Maman? Voir qui? On s'est déjà rencontrés, non? Jiang Yunqiang, Chunyan. quand t'es-tu réveillé? Xiaonian, tu savais pas? Ce garnement. Discutez entre vous, je vais voir à l'intérieur. Réveillé aujourd'hui même. Pardon de ne pas t'avoir prévenu. C'est rien. L'essentiel, c'est que tu sois réveillé. Si soudain. Zuzé m'a raconté ce qui s'est passé à l'entreprise. Je sais que tu enquêtes sur mon accident. Maintenant que ça va, rassure-toi, t'es plus seul. Je t'aiderai. D'accord. Alors ensemble, la vérité. Ça va pas? Ça va. Pas encore tout à fait remis. Rentrons vite alors. Pas besoin d'un médecin? Non, un peu de repos suffira. Tes massages d'avant. C'était plutôt agréable. Et si, Tu avais des sensations et souvenirs avant? un peu, oui, parfois. Bon, je vais te masser encore un peu. Concernant l'accident, tu t'en souviens encore? J'étais en déplacement professionnel. Attaqué par des gens de l'entreprise rivale. Mais cet itinéraire, seuls les dirigeants de Jiang savaient. Donc Tu penses qu'il y a un problème en interne? oui, exactement. Je soupçonne quelqu'un. Collusion avec le rival. Aide-moi à trouver cette taupe. Compte sur moi. Je trouverai le coupable, c'est promis. Xiunian. Le plan promo du nouveau produit. Un rival lance un produit similaire. Ordre de vice-président dessus. 3 jours. Finaliser la promo avant le lancement du concurrent. Crois pas que ton arrogance d'hier me laisse sans recours. Si la promo échoue, tu dégages. Point final. Rassure-toi, je finirai en 3 jours. Tu auras le plaisir de me voir chaque jour. Moins de paroles, plus d'actes. Montre d'abord des résultats. Ce projet, comment on fait? Vice-président dessus, Sunion a accepté la promo produit.
Oui. Si Xunian suit notre plan promo, son projet sera identique à celui de l'entreprise rivale. À ce moment-là, le lancement du groupe Duin. Scandale de plagiat. Xunian, en tant que responsable du projet, ne pourra plus rester dans l'entreprise, ni dans le secteur. Nulle part où aller. Fais ça proprement, sans trace. Tranquille, vice-président dessus. Après son arrogance d'hier, aujourd'hui même, on va lui montrer. Qui commande? Chez Jiang. Elle comprendra. Dans 3 jours, je veux que Xunian quitte Jian d'elle-même. Bien compris. Mademoiselle Xu. Il est là aujourd'hui. Oui. Mademoiselle Xu. Président Jiang vous demande. Il a des choses à discuter avec vous. Suivez-moi, s'il vous plaît. Te voilà. T'es pas rétabli, pourquoi pas te reposer? Restez allongé chez moi. Autant venir. Regarde ce que j'ai trouvé. Ce projet est piégé. Les coûts sont trop bas, et le nouveau produit du rival est quasi identique au nôtre. Suyao me l'a confié. C'est pour me piéger. Si leur produit sort avant le nôtre, Jiang sera accusé de plagiat. C'est un coup monté. En tant que responsable du projet, je ne pourrai plus rester chez Jiang. Cette entreprise-là, c'est la même qui a commandité l'accident. Cette entreprise, c'est la même qui a commandité l'accident. Donc, alors, tu soupçonnes les mêmes que pour l'accident? Pas seulement les mêmes. La même taupe. Zonzé, transmets tes indices à Xunian. Après l'accident du président Jiang, j'ai découvert que Songyan avait a contacté l'entreprise rivale. La taupe serait donc... Pas confirmé. Mais c'est suspect. Puisqu'ils te piègent, retournons-le contre eux. Continue de suivre ce projet. Qu'ils croient que t'es tombé dedans. Et toi? J'agirai dans l'ombre. Le monde extérieur ignore ma guérison. Profitons-en pour les prendre par surprise. Cache-toi bien, qu'on ne te découvre pas. Je poursuivrai ce plan normalement et attirerai l'adversaire dans leur propre piège. Merci beaucoup. Puisque tu me fais confiance, tu ne perdras pas. Xunian, fonce, vas-y. Quoi qu'il arrive, je suis là. Président Jiang, Mademoiselle Xu s'en sortira seule? Je lui fais confiance. Xunian, au lieu de bosser, tu traînes où? Tu veux dégager dans 3 jours? À quel titre tu me demandes ça? Collègue ou supérieur? Moi, je... En tant que collègue, je n'ai pas à te rendre des comptes. Et comme supérieur, tu n'es pas mon chef, il me semble. Arrête de jouer au malin. Si le projet échoue, tu dégageras. Point final. Ne te fatigue pas. Tu vas voir. Cette boîte rachetée par Jiang Yunqian, remplie de nuisibles en tout genre. Cacher mon identité s'avère être le bon choix. Ces parasites, voyons, je les vire. Xunian, va me chercher un café, j'ai trop de travail. Song Yan, t'es là depuis combien d'années? 3 ans. Et alors? 3 ans. Et tu sais toujours pas utiliser la machine à café? Tu veux que je t'inscrive en formation administrative? Xunian. Quoi? Servir un café à ton aîné, c'est un honneur. Aine? Va donc honorer quelqu'un d'autre. Ah, d'ailleurs, la machine est dans la salle de pause, 2e à gauche. Bonne route.
Xunian, voici les anciens cas promo que la vice-présidente Su m'a demandé de te donner. Ça t'aidera. Étudie-les bien. D'accord, c'est noté. Merci. C'est quoi cette attitude? C'est une attention spéciale de la vice-présidente. Dans 3 jours, si le projet n'aboutit pas, tu dégages de Jiang. Je te préviens. Song Yan, en quoi mon départ te profite? T'es plus agité que moi. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Elle aurait compris? Quel intérêt pour moi? C'est ton travail, tout simplement. Si tu échoues, l'image de Jiang en pâtit. Ah, d'accord. Alors classe-moi ces dossiers correctement. Et si le projet réussit, je te partagerai une part du mérite. T'inquiète pas. N'abuse pas. C'est ton travail, pourquoi je le ferai à ta place? Alors arrête de me déranger. Qu'est-ce que tu cherches? Aucune idée. Mais si tu me déranges encore, et que la promo du nouveau produit déraille, ta Su ne te sauvera pas. Tu te reposes sur ta relation avec l'assistant Zo, mais parfois, même lui ne pourra pas te protéger. Song Yan n'est qu'un exécutant. Celui qui tire les ficelles attend que je morde à l'hameçon. C'est ça ton plan? Le slogan est banal. L'étude de marché bâclée. Le budget excessif. Tu oses me présenter ça? J'ai étudié les caractéristiques du nouveau produit, mené une enquête utilisateur. Pour séduire les jeunes, il faut miser sur la praticité et le prix accessible. J'ai plus d'expérience. Tu crois que le marché suivra? Refais-le. Vice-présidente Su, je viens vous informer. Réunion de direction dans 10 minutes. Bien. Il te reste un jour. Si c'est pas bon, tu dégages de Jiang. Ah, ne vous fâchez pas, vice-présidente. Voyons voir. Pas mal comme idée. Prix abordable et praticité, ces 2 points vont séduire les jeunes consommateurs. Tiens, je te débloque un budget d'urgence. Lance la mise en œuvre. Assistant Zo. Ce plan. Vous vous souvenez des mots de président Lin? En l'absence du président, on a le pouvoir décisionnel. Puisque l'assistante Zo veut aider Xunyan. Tant pis. En réunion. Bonjour, je suis du groupe Jiang. J'aimerais visiter l'usine aujourd'hui. Tiens, d'accord. J'arrive de suite. Xunian, prépare les dossiers du mois dernier. Je suis occupée, je sors. Demande à quelqu'un d'autre. Xunian, stop. Vice-présidente, vous ne savez pas, cette Xunian est ingérable. Je lui ai transmis vos consignes, et elle. Partie sans regarder. Avec l'assistante Zo derrière elle. Elle travaille même plus. C'est clair. Quelques jours ici, et elle ose déjà vous ignorer. Bientôt, elle vous marchera dessus. Tu calmes. Elle mise tout sur le lancement. Quand elle échouera, on verra comment elle reste chez Jiang. Xunian, voici 3 ans d'archives. Classe-les par projet, et vite, s'il te plaît. Avant ce soir. Sur mon bureau. Les dossiers du mois dernier aussi, fais-les. Tout sur mon bureau avant ce soir. Je dois aller au lancement aujourd'hui. Impossible de tout finir ce soir. Impossible? T'es venu chez Jiang pour glander? La vice-présidente t'a confié ce projet pour que tu travailles. Pas pour que tu paraisses avec comme excuse. Si tu n'es pas capable, dégage. N'occupe pas un poste pour rien. Ma priorité actuelle, c'est le lancement du nouveau produit. Si tard. Impossible à finir. Plus un délai imposé. Je demande une extension du délai, ou bien du renfort. Tu gères pas les deux? C'est la faute à qui? Tu te prends pour qui? Demander un délai et du renfort? Une assistante n'a rien à exiger. Oh, je suis vraiment désolé, pardon. J'ai appuyé par erreur. Xunian, tu m'en veux pas? Bien sûr que non. Le plan n'est pas sauvegardé. Tu n'as qu'à le réécrire. Après tout, les capables bossent plus. Et n'oublie pas de classer les archives. Sinon, quand la vice-présidente demandera, pas envie d'être grondé à cause de toi. T'inquiète pas pour moi.
Xunia, je supporte pas ton air arrogant. Je vais te dégager de Jiang. Xunian, qu'est-il arrivé à ton ordinateur? Le lancement. Données et fichiers. Tout perdu? Sunia, l'entreprise t'a confié un projet crucial et toi, tu as tout détruit. Une seconde. Rien n'est encore éclairci. Pourquoi supposer que c'est la faute de Xunian? Assistant Zhou, avant vous aviez le soutien du président Jiang, mais n'oubliez pas. C'est moi qui dirige Jiang. Être l'assistant de Jiang Yunjiang ne t'autorise pas à me commander. C'est moi qui décide du coupable. Bien. Alors je vais vous dire maintenant. Assistant Zhou, puisque la vice-présidente Su m'accuse, qu'elle le prouve. Preuve? C'est ton ordinateur. Toutes les données y étaient. Qui d'autre je devrais accuser? J'ai des preuves. Encore vous? C'est une réunion interne. Les personnes non concernées dehors. Jiang Yun. Pas un étranger. Présidente Lin m'envoie en inspection surprise. Pas prévu de tomber là, dessus en arrivant. Pas informé. La présidente Lin envoie inspecter? C'est une inspection surprise. Impossible de prévenir à l'avance. Des questions? Demandez à la présidente. L'indirectement. Vice-présidente Su, pas de preuves. J'en ai. Song Yan a installé un virus sur l'ordi de Xunian, causant la perte des données. Non! Cette vidéo est truquée. Song Yan. Preuves accablantes. Qu'as-tu à dire? Non. Virus, son PC. Elle m'accuse. Piégé. Et cette clé USB, tu l'expliques? C'est la tienne, non? J'y ai détecté un virus. Pas moi. À ma connaissance. Tu es en conflit avec Xunian. Tu voulais la piéger, non? Ou quelqu'un derrière toi? T'as commandité? Moi? Mais involontairement. Involontaire? Vraiment? Song Yan, comment être aussi négligent? Erreur pareille. Accusé, Chunyan. Monsieur, puis-je savoir comment je dois vous appeler? Lin. Et Lin? Je m'appelle Lin. Peut être parent de la présidente. Directeur Lin, ne vous fâchez pas. Song Yan ne l'a pas fait exprès. Il pensait agir pour l'entreprise. Je pense qu'on retire son salaire du mois en leçon. L'urgence, c'est de récupérer les données du projet. Les données du projet. J'ai une sauvegarde. Vice-présidente. Su. Cette fois, un simple avertissement. Tenez vos subordonnés en laisse. Vice-présidente Su. Cette fois, un simple avertissement. Tenez vos subordonnés en laisse. Oui, oui, comptez sur moi. Suis-moi au bureau. Pourquoi es-tu venu? Tu m'as fait peur. J'ai cru que Suyao t'avait reconnu. Su Yao m'a peu vu. Avec ce masque, elle ne me reconnaît pas. Enlève-le. Tu n'étouffes pas? Pourquoi rien dire? Qu'il te harcèle. C'est pas si grave. Je peux gérer. Je ne m'attendais pas à ce qu'il s'acharne. Surtout Song Yan. On a rompu. Quoi? Repeux. Mais rien. Tu as mal entendu. J'ai rien dit. C'est rien, parle pas si tu veux. Juste une chose. Shunya. N'aie plus peur. Je te couvrirai toujours. Moi. J'ai compris. Pourquoi t'approcher si près? Quoi? Tu es gêné? Qui a déboutonné ma chemise et m'a tripoté pendant mon coma? N'importe quoi. Je t'ai essuyé le corps, sinon tu aurais pu. Merci, chère épouse. On est au bureau. Arrête. Arrêtez quoi? T'es ma femme. Président Jiang.
Je file. Pardon, hein. N'aie pas peur. Je te couvrirai toujours. Au secours. Qu'est-ce qu'il veut dire, Jung Yongqiao? Directeur Lin. Le projet de Xunian n'a pas de référence et dépasse le budget. Impossible à poursuivre. Vice-président Tsu a raison. Junior est nouvelle. Si le concurrent lance avant nous, notre produit sera fichu à cause d'elle. Le nouveau produit cible les jeunes. C'est forcément différent de notre stratégie habituelle pour les seniors. Le dépassement de budget vient des nouveaux matériaux écologiques. Nouveaux matériaux Junior. Les nouveaux matériaux, c'est moi. Le surcoût, c'est moi qui l'ai approuvé. La stratégie de Xunian colle au marché actuel. Beaucoup d'innovation. Plus adaptée aux jeunes consommateurs. Bien mieux que votre copie de l'an dernier. Directeur Lin, vous venez d'arriver. Vous ne connaissez pas ce secteur. Chez Jiang. J'ai fait mes recherches. Ne remettez pas en cause mes compétences, vice-président Tsu. On suit le plan de Xunian. Elle a carte blanche. S'il y a un souci, j'assume. Elle a carte blanche. S'il y a un problème, j'assume. Bravo, Xunia. Lin est envoûtée. Mais écoute, fais ton travail. Ne rêve pas plus haut. Vous avez raison. Je suis qu'une petite assistante. Ne convoite pas ce qui te dépasse. Reste sage, c'est dans ton intérêt. Xunian, attends, faut qu'on parle. Song Yan, rien à se dire. Je suis mariée. Arrête! Tu vas épouser cet homme dans le coma? Interdiction de parler de mon mari. On a rompu. Arrête de me harceler. Songyan! On t'a bien retenu sur ton salaire ces temps-ci. Au lieu de bosser, tu harcèles tes collègues? Harcèlement au travail. Direct en ligne. C'est une affaire privée. Ça vous regarde pas. Pas mon affaire? Très bien. Allons en discuter au commissariat. Sunien, t'es qu'une femme volage. Quand on sortait ensemble, tu ne pensais qu'à grimper l'échelle. Song Yan, tu répands des rumeurs? Tu m'as vu séduire quel supérieur? Tu oses mais pas l'assumer? Si tu séduisais personne, pourquoi l'assistante Zhu t'aide? Pourquoi le directeur Lin te défend toujours? Parce que j'ai raison à chaque fois. Pas comme certains qui harcèlent leur ex. Fais sa maman cupide. Toi, Songyan, t'as oublié ce que j'ai dit hier? Tu lèves la main sur une collègue, tu répands des rumeurs? Tu veux être viré? Je plaisantais avec Sunia. Diffamer, c'est plaisanter? Puisque tu aimes tant ça. Ris toute la matinée. Montre-moi combien tu aimes rire. vice-président Su. Bonjour. La demande de salle pour l'événement promo. S'il vous plaît. Signez l'approbation. S'il vous plaît. Signez l'approbation. Laisse la promo de côté. Tu sais que le directeur Wang demande un prix excessif? Négocie d'abord, sinon pas de promo. Directeur Wang, c'est la mise à niveau des matériaux. Ne me brandissez pas Lin, il vient du siège. Il connaît la filiale? Fais ce que je dis. Ah, directeur Lin. Oui, Xionian est dans mon bureau. Bien, j'ai compris. Bien joué ça. Le directeur Lin m'a appelé. Je signe votre demande de promotion. Bon, négociez le prix avec directeur Wang. Encore plus bas? Avec ces matières premières, c'est impossible. Directeur Wang, votre usine collabore avec Jiang depuis 3 ans. 3 ans de coopération mutuellement bénéfique, non? Je sais que votre usine traverse des problèmes de trésorerie. Si vous baissez le prix, on signe un contrat long terme. De nouveaux partenaires. Si le prix ne convient pas, désolé, mais Jiang devra se tourner vers d'autres sous-traitants. Puisque le directeur Lin intervient, je peux baisser le prix. Si Jiang accepte un contrat long terme, je suis prêt à faire cette concession.
Directeur Wang, pourquoi signer avec Xunian à bas prix? On devait refuser. Les conditions proposées. Pas question de refuser l'argent. Le directeur Lin du siège m'a contacté personnellement. Je dois donner face à Jiang. Toi, Xunian, tu crois qu'être jeune et jolie, c'est dur? Directeur Lin te suffit? Attends un peu. Je te ferai dégager de Jiang sur le champ. Enquêtez sur Xunian. Immédiatement. Je veux savoir qui est son protecteur. Xunian a une grand-mère en maison de retraite. Vice-président. Xunian et sa grand-mère n'ont qu'elles deux. Sa grand-mère est en mauvaise santé. On peut s'en servir pour la menacer. On répand la rumeur qu'elle abandonne sa grand-mère. Ça la détruira. Je te confie ça. Si c'est bien fait, je te fais monter directrice. Retiens bien. Je veux que Xunian dégage de Jiang. Xunian, on doit parler. Rien à te dire. Oh. Alors regarde d'abord ça. Que réfléchir. Madame, votre petite fille c'est Xunian? Vous savez qu'elle travaille dans une grande entreprise? Tu connais Xiaonian? Elle n'est pas venue depuis longtemps. Que veux-tu à ma grand-mère? Xunian, si tu veux pas qu'il arrive malheur à ta grand-mère, donne-moi 2 millions. Sinon, tu le regretteras. Tu me menaces? Menace? Comme tu veux. Que ta grand-mère puisse couler des jours paisibles en maison de retraite. Ça dépend si je reçois l'argent dans 3 jours. Sinon, tu ne la reverras plus jamais de ta vie. J'appelle la police. La police? Laisse la retrouver. Bonjour, c'est Xunian. Ma grand-mère, elle est emmenée par quelqu'un se disant mon mari. Qu'y a-t-il? C'est moi qui demande. Tu es préoccupé depuis ce soir. Moi. C'est Jiang Yunqiang. J'ai un service à demander. Quoi? Prête-moi 2 millions. Bien sûr. Mais dis-moi pourquoi. Prête-les-moi d'abord. Une fois que tout sera réglé, je t'expliquerai tout. Promis. D'accord, je te crois. Mais fais-moi confiance aussi. T'inquiète pas, je gère. Certaines choses, je ne veux pas t'y mêler. C'est tout. Petite idiote. Qu'est-ce que tu dis? On est mariés. Fais-moi confiance, d'accord? Porte pas tout seul. T'es génial, toi. C'est promis. Des produits. L'argent? Song Yan. Une vidéo truquée pour m'extorquer 2 millions? N'importe quoi. Tu tiens plus à ta grand-mère? N'importe quoi. Tu tiens plus à ta grand-mère? Qui risque sa peau? J'ai justement un enregistrement. Tu veux écouter? Menace? Pense ce que tu veux. Que ta grand-mère coule des jours paisibles. Ça dépend si je reçois l'argent dans 3 jours. Sinon, tu ne la reverras jamais. Quand t'as enregistré ça? Menace, intimidation, enlèvement présumé. Si je donne tout ça à la police, qui risque sa peau? Je te préviens, ta grand-mère est entre mes mains. Ah bon? J'en doute fort. Directeur Lin. C'est privé entre Xunian et moi, pas vos affaires. Vous êtes soupçonné d'enlèvement? Ça, c'est privé? Enlèvement? Je n'ai jamais fait ça. Où est grand-mère? Elle est en sécurité. Toi. Comment tu sais? Songyan, Intimidation, extorsion et tentative d'enlèvement. Ça suffit pour te faire plonger. Je voulais juste l'effrayer. j'ai pas vraiment fait.
avec ma seule famille. Sunia, on a quand même été ensemble. Song Yan, si tu oses encore menacer mes proches, je ne te laisserai pas t'en tirer facilement. Dès mon réveil, j'ai transféré grand-mère dans la meilleure maison de repos des Jiang. Elle va bien? Très bien. Les Jiang ont une équipe médicale dédiée. Quand tu seras libre, on ira la voir. Merci beaucoup. Chunyan, ne me remercie pas, voyons. On est mari et femme. Normal de s'appuyer l'un sur l'autre. C'est juste. Pas l'habitude de compter sur quelqu'un. C'est juste. Pas habitué à ça. Oui, je sais. Tu portes toujours tout seul. Mais sache que désormais, tu m'as, moi. Bon, je vais travailler maintenant. Chunyan. Quand finiras-tu par t'ouvrir à moi? Sous 3 jours, je veux les données utilisateurs complètes et l'évaluation des risques. Chunyan, c'est un projet validé par la vice-présidente Su elle-même. Si tu échoues, tu dégages de Jiang pour de bon. Le produit du Nouvel An n'est pas en ligne. Où trouver des données? Si tu n'y arrives pas, quitte Jiang. D'autres le feront. Vice-présidente Su, rassurez-vous. Moi, Xunyan, je n'abandonne pas si facilement. Hein? Voici les données du Nouvel An. Oui, le responsable l'an dernier était directeur Li au siège. Je l'ai contacté. Il m'a fourni les données de l'an dernier comme référence. Ça devrait suffire pour tes données utilisateurs cette année. Directeur Li a ajouté que si Su Yao conteste la source, dis-lui directement, c'est lui qui te les a données. Il témoignera pour toi. Merci beaucoup, Jiang Yunqian. Quand j'aurai décroché ce projet, on fêtera ça. Remercie surtout directeur Li, tu sais. Et toi aussi, merci. Comment comptes-tu me remercier? Moi, Je vais consulter les dossiers. Eh, Chunia, tu ne m'échapperas plus, crois-moi. En me basant sur les données de l'an dernier fournies par le directeur Li, j'ai élaboré 3 plans. Sauf imprévu, nous atteindrons un volume d'achat supérieur de 5% à l'an dernier. Données complètes, plan clair et précis. Vraiment, Ce projet, je crois. Xinyan n'est qu'assistante. Comment a-t-elle obtenu ces données? soit la tricherie, soit les données sont fausses. Celles de l'an dernier viennent de directeur Li au siège. Si vous doutez, vérifiez avec lui. Ou bien... Vous insinuez que directeur Li l'a aidé? On suit le plan de Xunyan. Venez tous voir. Xunyan a plagié notre projet du Nouvel An avec l'entreprise rivale. Je savais bien qu'elle avait un plan en demandant ce projet à la vice-présidente Su. C'est une traîtresse. D'où viennent tes soi-disant photopreuves? Toute l'entreprise est au courant. Inutile de nier. Diffuser de fausses photos et des rumeurs dans l'entreprise. La punition pour tes intimidations précédentes ne t'a pas suffi? D'ailleurs, dès que tu deviens responsable du projet, les secrets sont divulgués. Bizarre, non? C'est quoi C'est grâce à mes compétences. Quant à la fuite, l'entreprise enquêtera. Les innocents seront innocentés. J'espère. C'est une Merci. Pas le temps de discuter. Je te conseille de te tenir tranquille. Président Jiang, l'affaire de plagiat enfle vite en ligne. Si on ne réagit pas bientôt, ça risque de compromettre le projet. J'ai demandé à Assistant Zo de rassembler toutes les traces et contacter directeur Li au siège. Ces preuves confirment l'originalité du projet Jiang. Et directeur Li a dit qu'il coopérait pleinement sur cette affaire. Bien. On fait comme ça. J'ai entendu les rumeurs qui circulent au bureau. Je vais m'assurer de contrôler leur propagation dans l'entreprise. Surtout concernant Song Yan. Ça va, ne t'inquiète pas.
L'essentiel maintenant, c'est de blanchir Jiang et de limiter nos pertes. Rassure-toi, j'ai engagé une équipe de relations publiques. Un communiqué sera publié bientôt, avec toutes les preuves de travail de Jiang. Maman est au courant, elle te dit que Jiang est ton soutien le plus solide. Merci à toi et maman. Avec vous, pas peur. Xiaonian. Je te l'ai dit, on est mariés. Tu n'as pas à affronter ça seul. Et cette fuite sur le plagiat, c'est forcément une taupe. Il faut non seulement prouver notre innocence, mais aussi la démasquer. Très bien. Collègues, les rumeurs sur ma prétendue collaboration avec une entreprise rivale pour divulguer le projet du Nouvel An. Vous en avez tous entendu parler. Aujourd'hui, je clarifie la situation. Voici l'ensemble des plans de conception et documents de stage du projet produit du Nouvel An. Chaque dossier a été examiné et approuvé par le siège, en totale conformité avec le règlement de l'entreprise. Et chaque étape a été élaborée collectivement par les membres de l'équipe projet. Assistant Zo et directeur Lee peuvent tous deux en témoigner. Songyan, tu as menacé ma grand-mère pour m'intimider. Tu as déjà oublié? Et maintenant tu me diffames ici. C'est faux. Inutile de te justifier, Songyan. Tu as falsifié vidéos et photos, propagé des rumeurs, menacé et fait du chantage. Ces actes violant le règlement de l'entreprise et la loi. Le groupe Jiang ne tolère en aucun cas des individus au comportement aussi indigne que le tien dans ses rangs. Songyan. La police sera contactée. Quand tu me menaçais, tu n'as pas pensé à ce jour, cette affaire. Passez ça. Songyan, incapable, s'est fait suspendre comme ça. Directeur Wang, pour le contrat produit du Nouvel An de Xunian, ajoute une clause disant que tout problème est à la charge de Jiang. Cache-la bien. Xunian est débutante, elle ne verra rien. Mais si j'offense Jiang, alors, écoutez, directeur Wang, c'est Jiang qui vous effraie? Xunian n'est que l'assistante. Une fois qu'elle signe, en cas de problème, Jiang ne sera pas touché. Seul Xunian portera la dette. Ou alors, ce gros projet, oui ou non? Puisque vous insistez, Madame Su, je coopère. Pour le gros projet, je compte sur vous. Soyez tranquille. Une fois réussi, le projet de 200 millions, je vous le garantis. Xunian. Quittez Jiang définitivement. Xunian. Jiang assume tout en tant que maître d'ouvrage? Si vous ne garantissez même pas la qualité, à quoi bon? Autant changer de responsable. À ma connaissance, le taux de conformité de directeur Wang n'est que de 90%, alors que ce contrat exige 95%. Si la qualité n'est pas atteinte, Jiang assume seul. C'est déraisonnable. Vice-présidente dessus, soit directeur Wang passe en responsabilité partagée, soit on change de fournisseur. Jiang ne tolère aucun relâchement sur la qualité. Xunian, petite assistante, tu oses changer nos partenaires? Vice-présidente Su, je sais que directeur Wang est votre comptable, mais Jiang n'a pas besoin de partenaires qui jouent au plus malin. Si votre ami veut rester, qu'il modifie les clauses. Sinon, je trouverai une autre usine. Tu vas voir. Aujourd'hui au bureau, j'ai remis Su Yao à sa place. Pas mal, non? Pourquoi tu ris, dis-moi? Je suis content. Xunian, tu ne te laisses plus faire. Su Yao est allé trop loin. Il fallait frapper fort. Pour les produits du Nouvel An, maman supervise en personne. Su Yao ne peut plus interférer. Ah, au fait. Directeur Wang vient d'appeler. Demain, je vais signer le contrat. Et ensuite, je passerai à l'usine pour superviser l'avancement de la production. Bien. Su Yao n'osera plus rien tenter. Mais ce qui me réjouit, c'est que tu me fais confiance et que tu reprends confiance en toi. C'est grâce à toi. C'est grâce à toi. Tu me répètes que tu me soutiens. Non, forcément, je n'ai plus peur. C'est comme ça qu'il faut être. Xunian a vraiment signé le contrat modifié avec directeur Wang et supervise elle-même la production. Directeur Wang, craignant Jiang, n'ose plus rien. Il a même lancé la chaîne rapide. Selon vos ordres, j'ai contacté Lao Zhang à l'usine pour qu'il sabote la production. On sabote? Très bien.
qu'il sabote les matières premières essentielles. Taux de conformité autour de 4,25%. Si son projet... Alors, on verra comment elle se justifie. Mais le projet du nouvel an... Si, on dévoile. T'inquiète, Lao Zhang est mon homme, il sait quoi faire. Et même si on découvre quelque chose, Lao Zhang assumera. Ça ne remontera jamais jusqu'à moi. Assistant Zhou, la production à l'usine? D'après nos estimations initiales, la production a atteint les 2 tiers. Chaque lot est contrôlé par échantillonnage. Les 2 premiers lots affichent un taux de conformité supérieur à 98%. Mais le 3e lot n'a qu'un taux de conformité de 90%. Pourquoi cette chute? La cause est connue. Machine vérifiée, aucun souci. Mais la finition est inférieure aux 2 lots précédents. Lao Zhang dit que c'est une marge d'erreur normale. Lao Zhang, celui qui travaillait sous les ordres de Xu Yao. C'est Lao Zhang, technicien clé de l'usine, responsable de la production des matières premières. Demandez à Lao Zhang de suspendre la production des matières premières. Et envoyez-moi le rapport du 3e lot. C'est noté. Mais Lao Zhang, Dites que c'est mon ordre. J'assume toute responsabilité. Retournez surveiller l'usine. Je sors. Aide-moi. Sauve mon père. J'ai eu tort de m'allier à Xu Yao contre toi. Laisse-moi revenir chez Jiang. Il a besoin de cet argent pour survivre. Song Yan, ton renvoi a été décidé par la présidente. J'ai pas le pouvoir de changer ça. Je t'en supplie. Donne-moi de l'argent. Mon père est mon seul proche. Je peux pas le perdre. Je suis à court en ce moment. Si tu as besoin d'argent urgent, je peux organiser une collecte à l'entreprise. Viens. Tu m'aides pas? Si mon père a un malheur. Je te laisserai pas tranquille. Madame Su. Song Yan, écoute. Comment t'entrer? Madame Su, donnez-moi de l'argent. C'est vital. Je ferai tout ce que vous voudrez. Je te donne l'argent, mais tu détruis les produits de Chunyan à l'usine. Elle soupçonne Lao Zhang. On peut plus agir. Si tu réussis, je te donne l'argent. C'est tendu. J'étais au département produit. Il y a une réserve là. Bah, les matières premières et pièces stockées dedans sont des rebuts. Si on les échange, Tsunyan est fini. Mais la réserve exige une empreinte ou la reconnaissance faciale. On peut pas entrer. Mes accès sont encore actifs. Mais ça va marcher, ça. Si on détruit. Tant que ça détruit Tsunyan, j'ai peur de rien. D'accord, c'est entendu. Allons-y. Après ça, 500 000 pour toi, et je te fais réintégrer Jiang. Comptez sur moi, Madame Su. Sunyan, écoute-moi bien. Si je suis dans la misère, toi non plus, t'y échapperas. catastrophe. Notre lot n'a que 75% de conformité, bien en dessous de nos exigences. Et certaines pièces aussi. Comment c'est possible? Hier tout allait bien. Arrêtez la production. Inspectez tous les produits défectueux. Sunyan, c'est comme ça que tu gères la production? Un tel problème, tu assumes l'entière responsabilité. Directeur Lin, nous avons déjà mené l'enquête. Hier soir, la surveillance a capté un homme s'introduisant dans la réserve. C'est apparemment lui qui a échangé matières premières et pièces. Échanger? Sosei, tu cherches des excuses pour Sunyan? Qui pourrait échanger les matières premières? J'ai fait restaurer une partie des images de surveillance. C'est flou, mais on distingue sa corpulence et son uniforme, qui correspond à ceux distribués par l'entreprise.
On porte plainte et on contacte le département produit pour tracer l'origine des pièces défectueuses. Vice-président Tsu, vous assistez Sunyan dans cette enquête, s'il vous plaît. Directeur Lin. Mademoiselle Xu, écoutez, un téléphone trouvé dans la réserve du département produit, probablement celui du suspect. Bien. Après ça, 500 000 et je te fais réintégrer Jiang. Comptez sur moi. Remettez ce téléphone à la police. Preuve clé. Au fait, les matières premières en urgence, elles arrivent quand? En cours de livraison. Elle devrait arriver cet après-midi. Très bien. Sunyan, alors, où en est l'affaire? Grâce à la vice-présidente Su, le suspect a laissé quelque chose dans la réserve. Vous n'êtes pas curieuse de savoir quoi? Qu'est-ce que c'est? C'est un téléphone portable. Après ça, 500 000 pour toi, et je te fais réintégrer Jiang. Vice-présidente Su, cette voix féminine ne vous dit rien? Xunyan, n'essaye pas de m'accuser. Pourquoi si nerveuse? Je n'ai pas dit que c'était votre voix, mais j'espère que c'est vraiment pas vous. Allô, officier? Y a du nouveau dans l'affaire? Des avancées? Madame Chu, vos preuves forment une chaîne quasi complète. Nous avons lancé un avis de recherche contre Songyan. D'après l'enregistrement, nous enquêtons sur la complice, mais pas encore de piste. Merci beaucoup pour votre travail. Concernant Songyan, son père est encore hospitalisé. Il est possible qu'il se rende à l'hôpital pour le voir. Les agents sont à l'hôpital. On vous prévient dès qu'il y a du nouveau. Xiaonian, j'ai découvert que Su Yao fait des virements secrets vers un compte anonyme. J'ai envoyé quelqu'un enquêter sur l'origine du compte. Maman fait aussi vérifier discrètement par le service juridique tous les projets gérés par Su Yao cette année pour d'éventuelles irrégularités. Merci Yuntian. Le projet produit du nouvel an est rattrapé. Maintenant, on peut continuer à avancer le projet tout en se préparant à refermant le filet. Très bien. Songyan est recherché. Vous devez le trouver avant la police. S'il est arrêté, Madame Su, nous ne sommes que partenaires. Même arrêté, on peut s'en tirer. À moins que vous. vous voulez de l'argent? Je paie. Mais Songyan ne doit pas être attrapé. Très bien. Non, non. Il me dénoncera, c'est certain. Mademoiselle Xu, le juridique a trouvé plusieurs virements de Su Yao. Bénéficiaire. Société écran. Société écran, les infos d'enregistrement, vérifier. Le gérant est un parent éloigné de Su Yao. Mais en réalité, c'est Su Yao qui contrôle tout. Transmet ce rapport à Yuntian. Que le service juridique poursuive l'audit. Combien de sociétés écran? Par ailleurs, on a aussi découvert que Su Yao a rencontré en privé directeur Zhao, le directeur du conseil d'administration du groupe Wanao. L'entreprise rivale responsable de l'accident de Yuntian? Je vais appeler ce directeur Zhao pour vérifier. Directeur Zhao. Votre rencontre avec Madame Su. Quel projet avez-vous discuté lors de cette entrevue? Mademoiselle Su. À vous en rendre compte. Directeur Zhao. Su Yao est soupçonné de détournement de fonds et de divulgation de secrets industriels à la concurrence. Vous voulez vraiment rester lié à une telle personne? Mademoiselle Xu, quel rapport avec Wan Hao? Il faut des preuves pour accuser. Su Yao est de chez Jiang. Réglez ça entre vous. Ce directeur Zhao est vraiment un vieux renard. Su Yao a détourné des fonds, divulgué des secrets à la concurrence. Vous voulez rester lié à elle? Mademoiselle Xu, quel rapport avec Wanao? Il faut des preuves. Su Yao est de Jiang. Réglez ça entre vous. Ce directeur Zhao du groupe Wanao doit être le complice de Su Yao. J'ai retracé les flux financiers de la société écran. Les fonds ont abouti sur le compte offshore de Su Yao. Et en enquêtant, j'ai trouvé des échanges avec le Wan Hao pour prouver qu'elle a divulgué des secrets
Tous les nouveaux produits récemment lancés par le groupe Wanao ressemblent énormément aux produits lancés par Jiang à la même période. C'est sûrement Xu Yao et Song Yan qui ont divulgué. Oui. Les preuves s'accumulent. Mais il manque encore une preuve directe établissant que Xu Yao a violé les règles de l'entreprise et la loi. On lui portera le coup fatal. Elle ne s'en relèvera jamais. Mademoiselle Xu, on a arrêté Songyan. Il avoue que Xu Yao l'a commandité pour saboter la production. D'après ses aveux, on a arrêté les gens de Wanao qui confirment que Xu Yao et directeur Zhao leur ont ordonné d'intercepter Songyan. Parfait. Contre Xu Yao et le Wanao. Un mandat d'arrêt a été mis contre Xu Yao. Son arrestation est imminente. Maman. Ah, Yuntia. On a des preuves directes contre Xu Yao. Formidable, Xiaonian. C'est vraiment grâce à toi tout ça. On referme. Song Yan a osé me dénoncer. Xu Yao, tu as soudoyé Lao Zong pour falsifier la précision des machines. Sabotage de production par Song Yan. Collusion avec Wan Hao. Divulgation de secrets de Jiang. Tu crois encore pouvoir t'enfuir? Bravo, Xunian. Tu as gagné. Mais t'es qu'une séductrice qui grimpe grâce aux hommes. Xu Yao, dis ce que tu veux. Tes crimes sont des faits. Inutile de résister. Qui voulait détruire Xunian? Xunian, je t'en supplie. Sauve mon père, pardon. Une ultimation. Si tu m'aides pas, je dirai que toi, assistant Zhou et directeur lit du siège. Fais la police. C'est le Oui, Xunian. Tu nous as ruinés. T'en tireras pas non plus. J'aimerais voir qui ose. Yun Chang. Ça va, chérie? Quoi? Tu l'appelles, chérie? Eh oui, je suis l'homme dans le coma qui a épousé Xunian. C'est pas possible. Xunian a épousé un homme dans le coma. Comment c'est Jiang Yunchan? Si vite. Grâce à Madame Xu. Sans votre complot avec Wanao pour mon accident, j'aurais pas cette merveilleuse épouse. Ah, bien sûr. Le soi-disant directeur Lin, c'était aussi. J'ai vu ce passer. Vous m'avez tous bien manipulé. Xu Yao. Song Yan, sur le plan professionnel. Des rumeurs. Dommage, je suis l'épouse du président du groupe Jiang. Désormais, interdit de remettre un pied chez Jiang. Je n'ai pas perdu. Président Jiang, la police a ouvert une enquête sur Xu Yao et Song Yan. Ils sont placés en détention. Ils finiront sans doute leur jour en prison, désormais. Enfin débarrassé de ces deux fléaux. Oui, Xiaonian a le mérite principal cette fois. Xiaonian, tu es vraiment... Yuntian va mieux, et l'entreprise prospère de plus en plus. Je ne mérite pas tant. Yunchan m'a beaucoup aidé. Sans lui, rien n'aurait été si facile. Ce garnement, je le connais bien. C'est toi, Xiaonian, qui es attentionné. Oui, maman, Xiaonian m'a fait geler tous les accès de Xu Yao chez Jiang. Même sortie de prison, elle ne pourra plus jamais nuire à Jiang. Désormais, Xiaonian peut assumer seule les responsabilités. Grâce à ta confiance et ton soutien, maman. Et Yuntian, qui m'aide toujours. Une fois cette affaire terminée, Xiaonian, tu seras officiellement nommée présidente de la filiale Jiang. Merci beaucoup, maman. Ma chérie, bientôt présidente. Tu prendras bien soin de moi, hein? Paratina.